valeurs de chez nous, 9e partie, avec le carré des libéraux. Deuxième anniversaire spécial, deuxième anniversaire du carré des libéraux. Mesdames et messieurs, bonjour. Ils se sont connus à l'origine sur WhatsApp et avaient donc au finish décidé en 2020 de se voir de visu pour des relations tous azimuts plus étroites. C'était en 2020, donc l'année passée, leur premier anniversaire, à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et petit à petit, l'oiseau faisant son nid se heurte comme toute organisation des hommes aujourd'hui à quelques sérieux problèmes et traverse une zone de turbulence depuis un certain temps du fait de quelques malentendus et incompréhensions inhérents au comportement des uns et des autres. Comme le dit si bien le dicton, là où il y a des hommes, il y a des problèmes. En effet, nous sommes ici pour célébrer le deuxième anniversaire de notre plateforme commune qu'on appelle affectueusement le carré des libéraux. Et à cet effet, nous avons l'ordre du jour qui a été établi, que je vais vous détailler. Tout d'abord, nous aurons le discours bilan du libéral Joseph. S'en suivra un petit débat concernant l'avenir et le statut du carré. Un débat qui laissera l'opportunité à tous les libéraux qui sont ici présents de donner leur avis concernant l'avenir du carré. Et pour avancer après, nous aurons un repas de famille, relevé de décision et puis pour terminer, une photo de famille. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. C'est le libéral Rovi Glenn. Et le micro va circuler tout à l'heure afin que chaque libéral puisse se présenter parce que nous avons des nouveaux adhérents et il y a des anciens. Donc, il serait mieux qu'on se connaisse du moment où nous sommes là. Mais avant tout, j'aimerais qu'on se lève afin qu'on observe une minute de silence en la mémoire d'un libéral que nous avions perdu dernièrement, le libéral Guy Congo qui nous a quittés. Levons-nous pour la mémoire de notre libéral. C'est mademoiselle Chancy Océane Ngaché. Chancy Love pour les intimes. Voilà, je suis membre du carré des libéraux. Merci. Je suis encore relatiqué. J'ai pas fini, merci. Voilà, je suis le libéral Argio Vaxi et je me nomme Argio Vaxi au bas premier. Le libéral Netchingakana. Mon poteau. C'est le libéral Armel Ndé. Je suis le libéral Karel Zouzi. Autrement dit, non, Relka Karel. Mais les gens me confondent souvent une femme parce que la libérale. Je suis le libéral Manola Tiari. Manosia Fouichi Massimo. Je suis la libérale Christine Wazibi, pseudo sacerdoce royal. Je suis la libérale Ngangwe Bénédicte Glaspi. Je suis le libéral Jean-Emmanuel. Je suis le libéral Ginelle Mbassi. Je me cache sous le pseudo Triple O. La libérale Triple O. Je suis le libéral Alexis. Je suis la libérale Cécilia Onze Ovinze. Libéral Mbola Ouyali. L'homme Bakalada Kuba. Je suis le libéral Bourion Marty. Le libéral Germain Olivier Natala ainsi que Je suis la libérale Michel Davely Kanifi. je m'appelle Je suis le libéral Dominique Berry. le libéral Romain Kempio. Joseph Eric Paccard. Je suis le libéral Germain voilà. Cependant, mesdames et messieurs, décider de se mettre ensemble est une chose, mais parvenir à le rester en est une autre. Malgré les multiples différends ayant secoué vigoureusement le carré des libéraux, toutes les libérales et tous les libéraux se tiennent promptement à la brèche pour préserver cette grande et puissante famille. On n'en trouve pas de belles, grandes, merveilleuses, intelligentes, puissantes et sages comme ça dans tous les coins de notre pays. Voilà, les libéraux ont décidé, lors du deuxième anniversaire du carré, de le mettre sous le signe de l'unité, du travail et du progrès, dans la droite ligne de la devise de notre pays, le Congo, car ce qui nous unit
est plus important que ce qui nous divise. Au lieu de laisser sombrer ce bateau et de camper chacun sur ses positions, les libéraux ont préféré se dire leurs 4 vérités dans le sens de la thématique du 2e anniversaire du carré qui doit rester extrêmement carré comme il avait été conçu et comme il a toujours été. Élevons haut l'étendard du carré des libéraux dans la fraternité et la détermination pour atteindre nos objectifs communs. On me l'a souvent demandé, que signifie le carré des libéraux? Parce que beaucoup de gens ne savent pas, les gens pensent que nous sommes des capitalistes et tout. Non, le carré des libéraux signifie que le groupe, il est pensé pour être différent, pour être régi par une certaine liberté de pensée et d'écriture. Donc voilà pour l'essentiel. Et je pense que l'objectif ou le problème sur lequel nous butons actuellement, c'est celui de l'évolution du carré. Et c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Quel statut devons-nous donner au carré des libéraux? D'aucuns disent une ONG, d'autres disent un cercle philosophique de réflexion à but non politique. Allez-y comprendre. Et pour d'autres, une association, comment dirais-je, à but caritatif. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est celui-là, celui de s'asseoir et de parler tous ensemble afin de donner une direction précise au carré des libéraux. Sur ce, nous allons recueillir les avis de tout un chacun, parce que c'est ça l'intitulé du débat qui va suivre. Celui de recueillir les avis de chacun sur la direction qu'il souhaiterait que le carré prenne. Est-ce que nous allons rester un groupe WhatsApp comme il en existe tant? Est-ce que nous allons devenir une association ou un cercle de réflexion du type think tanks? Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie et je repasse la parole au maître de conférence. Merci. On programme un échange assez circonscrit sur l'avenir du carré. On délègue les rapporteurs pour nous sortir un rapport sur les orientations qu'on veut donner sur l'avenir du carré. Échanger au stade où nous sommes en 30 minutes sur l'avenir du carré, je ne pense pas qu'on pourra avoir des choses assez concrètes. Comment? J'ai eu à passer 1 année, 2 ans, 3 ans sans voir mes frères libéraux, mes sœurs libérales. C'est une occasion pour moi de passer du virtuel au physique. Ça reste un moment précieux pour moi et certainement pour les autres. Mais 1 année, 2 ans, c'est pas petit. C'est un moment qui nous permet d'évaluer un peu ce que nous avons déjà fait comme trajet. Et ça me permet de tirer un peu la conclusion sur tout ce qui s'est passé dans le groupe et une analyse qui peut m'orienter pour le futur. J'ai constaté 2 faits. Je ne voudrais pas que cela embête ceux qui sont ici, mais je voudrais que ça reste un élément important pour ceux qui sont ici pour un meilleur futur. Je constate, et je l'ai dit dans le groupe, c'est ce que le colonel a dit de façon maquillée, mais je préfère le dire de façon vulgaire, pour que les gens comprennent, parce qu'en fait, les gens appréciaient le président Bongo parce qu'il avait cette facilité de dire les choses de façon vulgaire. En fait, il était à la quête de la précision, c'est pour ça qu'on le trouvait vulgaire. Les femmes s'opposent dans notre groupe au point de diviser le groupe. Et nous sommes partis des républicains au groupe des libéraux. Je ne voudrais pas que demain soit créé un autre groupe à cause de nos incompréhensions. Le colonel l'a dit, je souhaiterais que les gens surmontent un peu leurs idées pour un intérêt général. On n'a jamais été à ce nombre.
Et ne pensez pas que ce nombre, c'est simplement parce que les gens arrivent en retard ou ils sont occupés. Non, c'est fait exprès. C'est pour essayer de fragiliser un peu le pôle A, et c'est sûr que c'est occasionné certainement par le pôle B. Je ne voudrais pas continuer dans ce sens, mais je vous apprends que ça ne nous mènera nulle part. Parce qu'on comptera, on ne va pas s'arrêter. Je vous apprends que quand je suis arrivé dans ce carré, j'ai tout ramené. J'ai ramené ma chaise, les mousses, donc je dors, je m'assieds. Je dors, je m'assieds. Donc je peux vous dire que personne ne mette mon nom quelque part dans un autre groupe. Ça, je peux vous rassurer. Je vais m'arrêter là. Et j'ai l'intention de transformer ce groupe. En tout cas en ce qui me concerne. Je vois un grand groupe. Je ne vois pas simplement un cercle d'amis qui se distrait le soir. Non. Je vois un grand groupe. Je vois le carré comme une entreprise. Je vois le carré comme une entreprise parce que je me dis qu'au sein du carré, nous avons des têtes. Et ces têtes rassemblées pourront produire une grande entreprise. Et pour commencer, il y a des grandes idées. Et je voudrais, en introduction, vous balancer une idée, par exemple. Je me dis qu'avec la force de contribution du carré, nous pouvons mettre en place une mutuelle de santé. Ne serait-ce que ça. Si on peut se réunir chaque soir, juste pour créer ce groupe, c'est déjà une réussite. Vous savez, l'État a tenté de mettre en place des mutuelles de santé, l'État n'a pas réussi. Mais nous, on est un peu sélectionnés, on est sélectif là. C'est des travailleurs pour la plupart, c'est des gens qui ont un peu, et on ne tombe pas malade au même moment. Si on se mettait ensemble et qu'on mettait en place une mutuelle de santé, de telle sorte que si quelqu'un tombe malade, les avoirs que nous avions cotisés pendant un moment pourront certainement aider la personne. On peut même évacuer facilement. J'ai l'expérience, on a vu avec quelques groupes que nous avions eu organisés. Ça se fait, c'est possible. Et si vous êtes d'accord, demain quand on va se retrouver, on pourra discuter de ces questions-là pour essayer de donner de la valeur à ce groupe, que ça ne soit pas un simple moment de distraction. Mais on ne va pas tourner en rond parce qu'on a perdu le temps. On va rattraper l'essentiel. C'est-à-dire nous avons ici quand même une orientation qui est donnée ici. Élevant haut l'étendard du carré des libéraux dans la fraternité et Manu, il faut m'aider là. La détermination. Et la détermination pour atteindre nos objectifs communs. L'idée que le libéral vient de donner est bonne. Sauf qu'aujourd'hui, à titre symbolique, nous pouvons introduire ce débat-là. On commence déjà, quitte à ce qu'on achève sur WhatsApp. Mais on l'aura commencé pour marquer la journée d'aujourd'hui, qui est le couronnement des 2 ans du carré des libéraux. Je suggère que ce soit un groupement, parce que à la base, quand on voit comment est-ce que le carré fonctionne, les gens aiment débattre. Les gens aiment débattre. Que ce soit un groupement organisé en pôle, qu'on ait un pôle réflexion pour traiter les sujets thématiques et un pôle coopératif. Simplement que, à travers toutes ces interventions, nous comprenons que la nécessité de se formaliser s'impose à nous. En ce sens que il faudra pour nous définir selon nos objectifs, notre ambition, notre forme d'organisation. Il y en a qui ont proposé des coopératives, il y en a qui ont proposé il y en a qui voient ça comme des mutuelles et autres. Mais la forme d'organisation, c'est nous qui devrions la donner par rapport à ce que nous voulons. C'est pour cela qu'on a dit ici, il nous faut nous débarrasser de tout ce qui nous encombre.
Mais, chers libéraux, je ne pense pas que nous sommes dans les alentours ou des marionnettes des hommes politiques. Ceux qui ont des problèmes avec des hommes politiques, ce n'est pas ici qu'il faut les régler. Bien. Et lorsque nous avons dit, c'est depuis l'année dernière, nous disons, le carré des libéraux voudrait porter sa pierre à l'édification de notre société. Comment on doit le faire? On avait déjà deux pistes. La première piste, c'était la force de suggestion. C'est donc idéologique. Enfin, idéologique ou idéal. C'est-à-dire que, en essayant d'avoir un regard sur la vie de notre société et porter notre contribution. Ça, c'était un. Deuxièmement, nous avons estimé que on pouvait s'accomplir à travers un projet agricole. Puisque dans ce pays, on a souvent parlé des projets agricoles que les gens ont souvent vécu comme des slogans. Et nous, Carré des libéraux, on a voulu se démarquer de cela pour essayer d'aller au concret. Le concret, c'est un peu ce que venait de dire un libéral tout à l'heure, le dernier intervenant. Vous devriez comprendre désormais que, comme je voudrais conclure, je ne suis pas le modérateur, mais je pense que ça va se passer de cette manière-là. Il nous faut nous retrouver pour définir quel est le mode d'organisation que nous voulons pour nous permettre de nous accomplir, demeurer cette force de suggestion que nous avons tant souhaité et contribuer autant qu'il se peut à l'œuvre de l'édification à travers une littérature qui a été donnée à l'ensemble des Congolais, le retour à la terre. Ainsi, je voudrais ici que nous puissions suggérer la date de notre retrouvaille. Parce que nous avons un projet qui est là. J'étais personnellement interpellé sur ce sujet parce qu'il y avait déjà des interprétations gauches à ce sujet. Nous avons ramené tout le monde au souvenir et je reste convaincu que ce projet est porteur pour nous puisqu'il est l'une des portes de ce que nous avons envie de faire pour se distinguer. On ne peut pas aussi continuer à rester sans être constitué si nous voulons accomplir tous ces objectifs. Semble-t-il que ici, on pouvait mettre en place une commission, je ne pense pas. Il faut plutôt, le plus tôt, décider simplement de la date d'une retrouvaille. Doit-on le faire en virtuel? Je ne pense pas, parce qu'en virtuel, j'avais souhaité que cette rencontre soit le moment où on pouvait parler de beaucoup de choses. Mais comme on n'a pas respecté les heures, on ne peut pas. Parce qu'apparemment, on ne s'explique pas de la même manière en parlant qu'en écrivant. Ça, c'est naturel, parce que chacun comprend, comme quelqu'un dit ici, comme il peut. Donc il faut qu'on s'asseye pour que les gens comprennent que avant, on ne peut rien faire sans être organisé. De quelque manière que ce soit, il faut être organisé. Et chaque organisation a ses normes. Notre première norme était la charte. La charte est désormais insuffisante par rapport à tout ce que nous voulons faire. Puisque le fait ayant précédé le droit, nous avons introduit autre chose qui n'était pas prévu dans la charte, mais qu'on fait
les cotisations pour les morts, c'est ce qu'on a dit quelqu'un ici, mais ça se fait sur la base des affinités et on ne cotisera pas de la même manière pour moi comme on cotisera de la même manière peut-être pour Joseph. Je ne sais pas, je dis ça simplement comme ça. Parce que si on le fait à travers une norme, chacun se réfère à la norme. Donc, le dernier élément qui reste ici, c'est à nous de suggérer la date de cette prochaine rencontre. À cette prochaine rencontre, on n'aura pas besoin... nous avons déjà eu à faire une conférence lorsque nous avons parlé du projet agricole. Le libéral Kémy a mis à notre disposition une salle dans laquelle nous avons discuté. On essaiera de faire que ça soit pareil pour que nous puissions discuter. Et moi, je suggère que cette discussion ait lieu dans pas plus de 20 jours. Pas plus de 20 jours. Parce que après, on va continuer dans les bassesses là, les histoires, les égaux là. Retenez que tel que nous sommes organisés, a dit le docteur Bola ici, personne n'est au-dessus de qui que ce soit ici. Personne ne peut ici, aujourd'hui, imposer sa volonté. Vous vous trompez. Personne ne peut aujourd'hui imposer sa volonté. J'ai dit ce matin, dans un de mes posts, je poste souvent ce qui me revient. J'ai dit, apprenons à nous faire nos convictions et nos opinions par nous-mêmes. Parce que les opinions des autres sur les autres sont subjectives, même objectivement, y compris les nôtres. Donc, un groupe de gens tel que rassemblés, que nous sommes, il sera impossible de pouvoir nous aiguiller ou nous dicter une certaine manière de faire. Et donc, nous allons passer tout à l'heure manger, mais je voudrais que nous nous comprenions sur ce que on retient avant 20 jours que l'on se retrouve pour discuter de la forme qui sera celle de notre organisation. On ne peut pas passer outre cela. Il faut bien qu'il y ait pour nous une forme d'organisation. Comme les autres ont dit, est-ce que c'est une mutuelle? Est-ce que c'est un cercle de réflexion? Est-ce que c'est un cercle d'amis? C'est à nous de nous déterminer à cet effet. Si vous êtes d'accord, on se convient sur une date, on s'organise. Les administrateurs vont prendre en compte cela pour prendre tous les contacts pour rechercher la salle. Et cette fois-ci, on ne va plus se tromper. Si on ne peut pas retrouver la salle, on demande à chaque libéral, celui qui est en mesure de nous trouver une salle pour pouvoir nous retrouver, dans les délais répartis, on se retrouve. J'ai une grande cour. J'ai une grande cour. Sur moi, j'ai une grande cour où on peut s'asseoir même à 100. On peut s'asseoir. Il suffit de trouver un traiteur qui peut faire. J'ai une grande cour, moi. Voilà. Donc on doit sortir d'ici avec une date, avec un lieu. Concernant le côté concret du carré, sortir du virtuel. C'est vrai, là on n'est plus dans le virtuel. C'est juste une retrouvaille à court terme qui n'a pas d'impact du point de vue social, du point de vue de notre nation. Si l'on veut faire des choses pour impacter la société, pour laisser une trace pour la progéniture qui ici passa un an, ils se sont organisés, ils ont laissé ceci et ça se poursuit. Je veux prendre un exemple très simple. Il y a même des membres de cette organisation peut-être parmi nous aussi. C'est que nous entendons l'ambiance retardée de ces organisations. Mais c'est des amis, des gens qui sont retrouvés, qui ont crié ça et qui sont sacrifiés. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui est dedans parce que c'est créé par un occidental et puis c'est venu, c'est disparu. Et puis un autre exemple, selon mes propres recherches, la plupart des grandes firmes ou encore des grandes microfinances ou sociétés ou
départs ont été créés par un groupe d'amis, soit par la famille. C'est une aventure. Il faut des fois accepter de se lancer dans le vide et on atterrit souvent très bien. La peur d'oser nous bloque. Et moi personnellement, je me suis du fait qu'on a l'impression que les gens veulent tourner autour des autorités. Ce terme-là, autorité, on a l'impression chez nous en Afrique, quand on est autorité, on détient maintenant la connaissance et la science infuse, tout doit tourner autour de là. Sincèrement, il est mieux même d'avoir confiance en une femme infidèle qu'un homme politique. Parce que les hommes politiques, ils sont glissants. On n'est pas en politique à vie. Lorsqu'ils ne sont pas en face d'un mur, ils n'ont rien à faire de ce que vous leur dites comme conseil. Ils n'en ont pas besoin. Il est même mieux que ceux qui, si par exemple, ceux qui sont avec nous ont besoin des idées comme vous le dites, ils peuvent passer par un des membres du groupe. Écoutez, est-ce qu'ils peuvent réfléchir sur tel problème de la République, quelles sont les idées? Les gens vont discuter sans rien demander nous quoi. Mais passer tout son temps à faire chauffer son cerveau pour écrire des mémentos ou quoi pour qui vont jamais servir, ranger dans les tiroirs, je ne suis pas dedans dans cette aventure. Moi, j'aurais souhaité ma proposition, si on peut faire des contributions pour se retrouver ici, avec les moyens de bord, maîtres qu'ils soient, j'avais proposé dans le concret que le carré se transforme en une coopérative. Je ne fais que revenir sur ça. C'est très simple, aussi simple que possible. Si 50 ou 60 personnes que nous sommes, on donne une marge de 3 mois, j'ai même 6 mois, que chaque membre doit atteindre 50 000. Je crois qu'à 100 personnes, un village agricole va naître, même avec ses noms, avec un panneau écrit village agricole, le carreau des libéraux. Un village agricole, ça peut démarrer avec 5 hectares, vous avez mis des hangars pour embaucher la main-d'œuvre qui est là-bas, vous vous organisez, ceux parmi nous qui sont en période de congé peuvent aller sur le terrain, c'est tout un village qui peut naître. On peut y aller en famille, non? Papa, maman, des champs là-bas, on peut faire un peu pour une semaine, vous mettez la main à la pâte et c'est parti. On n'a pas besoin de tout faire de réflexion, c'est l'ami, musique, tous les musiques de Brazzaville, on sait comment ça finit. C'est des cotisations, un tel à Koufi, un tel à Robala, venez manger à Boho, bien. En grand garçon, mesdames et messieurs, le carré des libéraux a en somme, après ce passage en revue des mots qui le minent depuis un moment, su joindre l'utile à l'agréable sous forme d'un copieux repas et d'une détente musicale mémorable. Il y a l'égalité. Les gars, les femmes d'abord. Non. Il y a l'égalité. Il y a l'égalité. Les femmes d'abord. Oh, docteur. Ouais, les femmes d'abord. Ah, c'est comme ça. Je vais manger sauvage au monde. Merci man, c'est le plus.
De noter qu'un comité de pilotage a d'ores et déjà été mis sur pied pour réformer positivement le carré des libéraux et faire des propositions visant et garantissant l'intérêt commun et bannissant l'égoïsme individuel qui s'immisçait déjà petit à petit dans le carré à ses risques et périls. C'est toujours facile de dire certaines choses lorsqu'on n'est pas aux commandes. Mais une fois qu'on nous donne les règles, il y a certaines choses qui échappent à notre contrôle. Donc, au nom de toute l'équipe qui a organisé, je vous présente, chers libéraux, les sincères excuses. Nous n'avons pas bien fait les choses, mais nous avons cru bien faire.
Ce n'était pas pour frustrer, ce n'était pas pour offenser, mais nous avons cru bien faire. Et je pense qu'avec vos observations, l'an 3 sera une totale réussite. Je le souhaite avec la participation de tous. Et j'aimerais surtout que l'an 3 du carré des libéraux ne concerne pas que le collège des administrateurs en ce qui concerne l'organisation. Tous les membres du carré devaient constituer les différentes commissions de ce genre d'événement. Ce n'est pas l'exclusivité du collège des administrateurs. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là, nous sommes réunis, le plus important c'est la convivialité. En ce qui concerne les questions de fond du carré, l'évolution et ce qu'on attend, vu les délais, chacun de nous a ses occupations, je suggère que la date pour le fameux débat soit décidée, trouvée ici, pour éviter qu'après on trouve des raisons, des alternatives et que ça traîne. Donc, si on ne va pas faire le débat ici, qu'on trouve déjà une date sur place où tout le monde sera convié afin qu'on puisse échanger à ce sujet. Et là, il n'y aura pas d'administrateur, il n'y aura pas de nom, on sera tous le carré. Et chacun pourra dire ce qu'il pense. Comme l'a dit le colonel, les objectifs doivent être au-dessus de nos intérêts personnels. Là où l'intérêt personnel prime, on ne peut rien faire. Je vois le carré comme une entreprise. Je vois le carré comme une entreprise parce que je me dis qu'au sein du carré, nous avons des têtes. Et ces têtes rassemblées pourront produire une grande entreprise. Et pour commencer, il y a des grandes idées. Et je voudrais, en introduction, vous balancer une idée, par exemple. Je me dis qu'avec la force de contribution du carré, nous pouvons mettre en place une mutuelle de santé. Ne serait-ce que ça. Si on peut se réunir chaque soir, juste pour créer ce groupe, c'est déjà une réussite. Vous savez, l'État a tenté de mettre en place les mutuelles de santé, l'État n'a pas réussi. Mais nous, on est un peu sélectionnés, on est sélectif là. C'est des travailleurs pour la plupart, c'est des gens qui ont un peu, et on ne tombe pas malade au même moment. Si on se mettait ensemble et qu'on mettait en place une mutuelle de santé, de telle sorte que si quelqu'un tombe malade, les avoirs que nous avions cotisés pendant un moment pourront certainement aider la personne. On peut même évacuer facilement. J'ai l'expérience, on a vu avec quelques groupes que nous avions eu organisés. Ça se fait, c'est possible. Et si vous êtes d'accord, demain quand on va se retrouver, on pourra discuter de ces questions-là pour essayer de donner de la valeur à ce groupe, que ça ne soit pas un simple moment de distraction. Donc c'est un grand groupe, prenons conscience et laissons nos égos, j'insiste sur ce que le colonel a dit, et soyons très loin de ces égos-là, battons-nous pour la réussite de ce groupe. J'en ai terminé. Merci beaucoup, je suis Juste Moka. Alors mon intervention sera de très courte période. Alors moi je pense que dans toute organisation, dans toute préparation de réunion, de rencontre, il y a toujours un secrétariat qui prépare tout. Mon problème c'est laisser le champ libre à tout libéral comme ça de dire bon, est-ce que vous voulez que ce soit une association, un cercle d'amis, un ceci. Moi personnellement je ne suis pas d'accord pour cette approche. Pour moi je pense qu'un groupe de réflexion pouvait nous produire quelque chose pour dire si vous pensez que c'est une association, voilà le contenu. Cercle d'amis, voilà le contenu. À ce moment-là, les libéraux pourront, ça nous donne un canevas de discussion et ça nous oriente. Parce que si chacun de nous, parce que la compréhension d'une association, d'un cercle d'amis, d'un parti politique ou je ne sais quoi, dépend de la compréhension de tout un chacun de nous. Or, s'il y a déjà un canevas donné, ça nous permettra très rapidement d'aller de l'avant et de faire des propositions et bon, la loi de la majorité l'emportera sur la minorité. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Étant donné que voilà,
le temps est passé, les libéraux ne sont pas venus à l'heure, alors que les problèmes urgent, nous allons retenir les deux suggestions. On va introduire le sujet aujourd'hui et ensuite prendre un jour pour parler de l'avenir du carré. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas parler à la hâte comme ça. Tout ce que Gindel vient de dire là, ça nous oriente vers la forme d'organisation qui doit être la nôtre. Le débat sera à la rencontre qu'on aura la prochaine fois. Ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, on décide seulement de la date et puis on mange. Et le clou de la cérémonie, qu'est le partage du gâteau pour fêter dignement et surtout marquer les esprits de toutes et de tous dans la bonne humeur, l'ambiance et la convivialité. Joyeux anniversaire à 2 ans des carrés de libéraux. C'est pas facile quoi. Constitué de puissants cadres et sachants dans tous les domaines de la vie, administrateurs, docteurs, philosophes, ingénieurs, militaires, enseignants, commerçants, opérateurs économiques, écrivains, activistes, journalistes et autres, la citadelle du carré des libéraux est forcément imprégnable. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okipwanza, tcha-tcha, tubakidi, au table ronde, tcha-tcha, bagagné, onipanda, tcha-tcha, tozumiye, indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okipwanza, tcha-tcha, tubakidi, au table ronde, tcha-tcha, bagagné, onipanda, tcha-tcha, tozumiye.
kwanza cha-cha tubakidi. Au table ronde cha-cha baganye o. Oni panda cha-cha tozuie tubakidi. Indépendance cha-cha tozuie. Oti kwanza cha-cha tubakidi. Au table ronde cha-cha baganye o. Oni panda cha-cha tozuie. Indépendance cha-cha tozuie. Oti kwanza cha-cha tubakidi. Au table ronde cha-cha baganye o. Oni panda cha-cha tozuie. Indépendance cha-cha tozuie. Oti kwanza cha-cha tubakidi. Au table ronde cha-cha baganye o. Oni panda cha-cha tozuie. Asoreko na bako bayokani motomoko nakonaka na cartel balingani na front commun bolikando kazavubu elumumba na kalondi boliatombe kamitatu oesanja mutakanza. Indépendance cha-cha tozuie. Oti kwanza cha-cha tubakidi. Au table ronde cha-cha baganye o. Oni panda cha-cha tozuie. Na MNC na UGECO Abasi na PDC na PCA Africanja na table ronde pe baganye. Indépendance cha-cha tozuie. Oti kwanza cha-cha tubakidi. Au table ronde cha-cha baganye o. Oni panda cha-cha tozuie tubakidi. Indépendance cha-cha tozuie. Oti kwanza cha-cha tubakidi. Au table ronde cha-cha baganye o. Oni panda cha-cha tozuie. Indépendance cha-cha tozuie. Oti kwanza cha-cha tubakidi. Au table ronde cha-cha baganye o. Oni panda cha-cha tozuie. Indépendance cha-cha tozuie. Oti kwanza cha-cha tubakidi. Au table ronde cha-cha baganye o. Oni panda cha-cha tozuie. Asoreko na bako bayokani motomoko nakonaka na cartel balingani na front commun bolikando kazavubu elumumba na kalondi boliatombe
C'était donc Convergence et Révolution culturelle spéciale, 2e anniversaire du Carré des Libéraux. Il y a eu à boire et à manger, il y a eu de la bonne humeur malgré tout et vivement le 3e anniversaire et ce sera en 2022 sous l'œil témoin toujours de l'émission Convergence et Révolution culturelle. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Afrique.